Hello. Je vais vous parler aujourd'hui de la relation qu'on a avec nos parents, de l'importance d'équilibrer cette relation par rapport aux qualités, aux défauts des parents, par rapport aux événements, situations conflictuelles qu'on a vécues avec eux. L'importance que cela a sur le couple et l'harmonie du couple. C'est un peu lié à mes deux vidéos qui sont très précieuses pour moi. La vidéo sur le couple et l'enfant intérieur qui est sur ma chaîne Nicoletta Naturopathe et la vidéo sur l'énergie féminine et masculine. Ils sont liés entre elles, donc ce sont des vidéos comme on peut regarder la dynamique du couple, comment les blessures euh, impactent la dynamique et l'harmonie. Et donc elles peuvent être regardées dans des perspectives différentes. Pour équilibrer la relation avec les parents et la perception, on va utiliser la loi de la dualité. La polarité, c'est une loi universelle. D'un côté, nous avons le plus, d'un côté, nous avons le moins. Donc, on va ramener notre perception. Donc, équilibrer, c'est ramener notre perception au centre. Pourquoi? Parce que dans la vie, au niveau des expériences qu'on vit, de l'âme, d'accord, qui vit de l'expérience, tout est neutre. C'est l'humain qui considère ça comme agréable ou désagréable, comme positif et négatif. On vit dans un monde de la dualité. Et équilibrer une perception d'un événement veut dire qu'on n'a plus un point de vue incomplète, on voit juste l'admiration que j'ai pour maman, pour papa, ou je ne vois que la partie négative, critique, méchante, avare, je ne sais pas. On va regarder, je vous donne l'outil, je vous donne l'exemple de comment moi j'ai équilibré, et puis pour ceux qui, voilà, c'est pas pour tout le monde. On va commencer par mon père. Allez, c'est plus facile. Parce que mon père, j'ai toujours eu mon père en admiration pour moi. Je voyais cet équilibre d'autorité, c'est très câlin, très affectueux, voilà, très doux. Et cette admiration a fait que, donc, je voyais que la partie positive, hein, longtemps, comme enfant. Plus tard, donc, même à partir de l'adolescence, j'étais attirée par des hommes, des garçons qui lui ressemblaient même physiquement, donc couleur des yeux, des cheveux. Je cherchais cette charisme, donc inconsciemment, je cherchais à, à rencontrer mon père dans tous les hommes, parce que c'était mon modèle et je l'admirais. Alors, je pense que vers 30 ans, je pense que j'ai déjà raconté ça dans une vidéo, je me suis rendu compte que mon père, c'était quelqu'un qui avait très peur de sa vulnérabilité, de ses émotions. Je me suis dit, pourquoi cette admiration? Ce que j'ai à faire, c'est accepter mon père tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts. Et voilà, ma perception c'est équilibré très facilement par rapport à mon père. Par rapport à ma mère, la relation a été plus tendue. Euh, Quand j'étais enfant, donc dès le départ, on dit que dans les premières années, on a besoin de cet espace de sécurité qui est créé euh, donné par la maman, comment on appelle ça, le champ énergétique de la maman. Donc on a besoin d'être euh, le plus souvent dans le champ énergétique de la maman, donc touché, caressé, tenu dans les bras. Et c'est quelque chose que moi, je n'ai pas eu. Voilà, beaucoup d'enfants à cause du travail, voilà, les mamans, elles étaient un peu distantes. Donc moi, j'ai eu euh, ce besoin qui n'a pas été satisfait. Mais je le découvert plus tard parce que je cherchais ça dans mes relations, ce besoin de toucher, et donc il y avait ça, cette distance physique. Ensuite, la communication, une communication tellement mauvaise, surtout à l'adolescence, quand on a... Moi, enfin, elle était très contrôlante avec moi. Le fait qu'elle était contrôlante dans le sens où elle ouvrait mes colis, mon courrier, très dur à vivre pour une adolescente. Moi, j'avais besoin de confiance. Un adolescent a besoin de se sentir en confiance, en sécurité, qu'il peut s'ouvrir par rapport à tous ces changements, c'est ressenti qui commence, c'est tout nouveau. Et s'il ne le fait pas, il va se confier ailleurs. Moi, je me suis enfermée sur moi-même, tout simplement. Voilà. Euh, donc, il y avait ça.
Donc le contrôle, mauvaise communication et nos relations, là, je suis en gratitude pour tout ce qu'elle a pu m'offrir et pour tout ce qu'elle n'a pas pu m'offrir. Tout m'a aidé. Moi, je suis en paix avec les deux énergies aujourd'hui. Le fait de ne pas avoir, d'avoir eu ce contrôle, cette discipline, hein, ça m'a aidé parce que finalement, l'école, ça m'a aidé de ne pas dévier. Et l'éducation a été quand même la valeur, je pense que la valeur principale longtemps dans ma vie, parce que j'ai choisi, parce que c'était comme ça. Et c'est grâce à elle, grâce à cette discipline un peu trop stricte, j'ai eu tellement soif d'une forme de liberté. Donc peut-être je me suis justifié comme ça le besoin de quitter le pays. J'avais plus besoin de contraindre, d'être contrôlée. Donc nos relations se sont beaucoup améliorées par rapport à cela aussi, grâce à cette distance, dans le sens où quand souvent on se permet plus voilà, elle ne peut plus me contrôler. On n'essaie plus de se changer. Moi aussi, j'ai essayé de changer mes parents. Je voulais qu'ils soient plus entrepreneurs, qu'ils créent une ferme parce qu'il y a des aides, etc. Mais c'est pas dans leur style, c'est pas ce qui les épanouit eux. Et eux, ils ont arrêté aussi, accepté mes choix de vie qui ne correspondent pas à ce qu'ils souhaitaient pour moi. Voilà, quand j'ai quitté le pays pour la deuxième fois à 30 ans, ils auraient souhaité à me voir mariée à ma maison parce que c'était plus, euh, voilà, c'était plus confort pour eux que j'adhère à ce mode traditionnel de vivre, de choix de vie. Aujourd'hui, on est en totale acceptation de nos façons d'être parce que ça doit être la distance aussi. Ça doit être une façon de communiquer. Moi, je me rends compte que j'ai plus d'outils que par rapport à toute cette connaissance de soi. Et donc, je, je les accepte, je les aime et je suis reconnaissante pour la vie, pour ce cadeau. Voilà. Et je pense de manière générale qu'il faut laisser tranquille le parent à un moment donné parce que, oui, revisiter ses blessures, on peut les faire. Attention, on peut faire cet exercice en leur absence. On peut faire même s'ils ne sont plus en vie. On n'a pas besoin d'eux pour. C'est notre perception à l'intérieur qui change par rapport aux événements, les relations avec eux. Et donc, voilà, ce manque de contact physique que j'ai cherché après dans mes relations, cet amour maternel touché, cet espace de sécurité, voilà, qui a fait que voilà, j'étais moins confiante en moi, j'osais moins avant. Mais ça m'a poussé, le point positif de ça, ça m'a poussé à moi-même de l'intérieur à construire petit à petit, comme je disais, brique par brique, et construire un pilon intérieur solide. Ce qui a fait que quand je quittais le pays, moi, je n'ai pas eu de difficulté à m'adapter. Donc, c'est une forme d'autonomie que j'ai pu développer plus facilement à cause ou grâce, comme on peut, voilà, de ce manque des zones de sécurité offertes par ma mère. Je ne sais pas si pour vous c'est clair. Vous aurez d'autres blessures. Attention, il ne faut pas trop rester sur cela. Mais il faut les visiter si vous n'êtes pas en paix avec vos parents. Ne demandez trop. On cherche des fois, on attend de nos parents qu'ils soient les meilleurs psychologues, qu'ils soient des psys. Ils ne sont pas là pour cela. Ils t'ont donné la vie. Profite de ce cadeau. Remercie-le. Je pense que c'est tout par rapport à ma mère. Donc aujourd'hui, j'essaie vraiment un équilibre. Je sens un équilibre et puis et une forme de paix par rapport à ma relation avec eux. Donc voilà, je n'ai pas vécu comme d'autres, peut-être des abus, je n'ai pas eu des parents alcooliques. Mais tout peut être équilibré, hein. Si vous voulez aujourd'hui vivre une relation plus harmonieuse et ne plus être impacté parce qu'en fait, c'est ce manque, s'il n'est pas conscientisé, c'est les sentiments qu'on garde par rapport à nos mères, à nos mamans, à notre papa parce que, il nous a abandonnés, parce que, regarde, si tu le veux bien, si tu es ouvert à faire ce travail, comment son départ t'a aidé? C'est pas pour tout le monde. Il y a des aspects comme des abus qui, peut-être, c'est indiqué de les faire cet exercice avec quelqu'un
d'accord? Soit thérapeute, soit même un ami, tu peux faire cet exercice qui peut t'aider. Tu as envie de te libérer, te réconcilier, retrouver l'équilibre, parce que il y a quelque chose qui se libère en vous. Il y a un espace qui s'ouvre à vous et vous allez plus facilement être la bonne personne pour rencontrer la bonne personne. Vous ne pouvez pas vivre une relation de couple harmonieuse, épanouissante, tant que vous venez avec un bagage, tant que vous venez avec des empreintes, des manques que vous n'avez pas conscientisés. Oui, vous pouvez le discuter avec l'autre, mais il faut déjà mettre la lumière. Je pense que c'est tout. Voilà ma troisième vidéo de cette série. Je pense qu'il faut commencer même par cette vidéo. Les autres, c'est par rapport à l'harmonisation de l'énergie masculine et féminine. Et c'est lié aux premiers hommes et femmes de notre vie. C'est lié à nos parents. Et après, on peut faire cet exercice avec nos partenaires aussi. De toute façon, tous les partenaires qu'on a nous approchent un peu plus de nous-mêmes. Tout est dans le sens de l'évolution, qu'on le voit ou pas. Voilà, je vais mettre les liens des deuxièmes vidéos aussi sur l'énergie féminine masculine et sur l'enfant intérieur et le couple. J'espère que cela va vous être utile. Bonne journée.